Je sais que c'est étrange, mais je dois avouer que je n'aurais jamais pensé qu'un chien puisse changer ma vie comme Max l'a fait. Tout a commencé comme n'importe quelle autre soirée, ou du moins, c'est ce qu'il me semblait. Mais il y avait quelque chose de différent, quelque chose sous la surface, une sensation que je n'arrivais pas à expliquer. Mon meilleur ami, Jake, était venu comme il le faisait toujours. Nu sessions pratiquement de frères, E.T. Max, mon golden retriever, elaborate autant que moi. Tous les trois, nous avions toujours été inséparables, un trio parfaitement accordé. Mais cette nuit-là, tout a basculé d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. L'ambiance était différente. Je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus, mais il y avait cette énergie étrange entre nous, comme un fil tendu à l'extrême, prêt à se rompre. Ce genre de sensation qui vous donne l'impression d'être à l'aube de quelque chose, sans savoir exactement quoi. Nous avions traversé tant de choses ensemble, mais cette fois, c'était différent. Improvisable. Max était allongé entre nous, son poids chaud et familier contre ma jambe, tandis que Jake et moi étions assis sur le sol du salon, mangeant un repas à emporter devant une rediffusion d'une vieille sitcom. Nous rions, plaisantions, comme toujours. Mais soudain, Jake s'est tu. Quand j'ai levé les yeux vers lui, il me regardait. Pas d'une mauvaise manière, juste, différemment. Intensement. Puis il a ri, comme s'il chassait une pensée indésirable, et tout est redevenu normal. Du moins, pour un temps. Nous avons parlé pendant heures, abordant tout et rain, glissant d'un sujet à l'autre avec cette aisance familière. Il y avait quelque chose de réconfortant dans la fluidité de notre conversation, dans cette capacité que nous avions à parler de nos vies, de nos rêves, même de choses que nous n'aurions probablement jamais confiées à quelqu'un d'autre. Avec lui, je me sentais chez moi. Parfois même plus que dans ma propre famille. Mais ce soir-là, Jake était plus silencieux que d'habitude, comme s'il avait quelque chose en tête mais n'osait pas en parler. Finalement, après ce qui m'a semblé une éternité, il a pris la parole, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Tu as déjà pensé à, si les choses pouvaient être différentes ?» J'ai ri, essayant d'alléger l'atmosphère. « Différentes comment ? Comme toi, enfin décidé à prendre un chien aussi génial que Max ?» J'ai donné une petite tape affectueuse à Max, qui a levé les yeux vers moi avec son regard fidèle. Mais Jake ne rit pas. Il continua simplement à me regarder, et il y avait quelque chose dans son regard, une vulnérabilité que je n'avais jamais remarquée auparavant. « Non, je veux dire, entre nous, » a-t-il dit. « Tu as déjà pensé à ce que ce serait si les choses changeaient ?» J'ai ressenti un choc, une vague de surprise mêlée à une curiosité et quelque chose d'indéfinissable. Nous étions proches, bien sûr, mais nous n'avions jamais eu ce genre de conversation. Je ne savais même pas s'il était sérieux, mais une part de moi voulait savoir. Max a bougé à côté de moi, posant sa tête sur ma jambe comme pour m'ancrer à la réalité. « Qu'est-ce que tu veux dire, Jake ?» ai-je demandé, ma voix plus douce maintenant. Jake détourna le regard, fixant Max, toujours allongé paresseusement entre nous. « Je ne sais pas. Peut-être que c'est juste, que ça fait longtemps que les choses ne me semblent plus normales. J'imagine que je réfléchis trop. Oublie ça. » Il força un rire, mais il ne toucha pas ses yeux. J'ai voulu insister, lui demander ce qu'il essayait vraiment de me dire, mais quelque chose m'en empêcha. Peut-être la peur d'entendre une vérité qui changerait tout. Alors, au lieu de ça, nous sommes retournés à nos plaisanteries habituelles. Mais le silence qui suivit laissait un arrière-goût de non-dit, une tension suspendue entre nous. Après un moment, Jake s'est levé en s'étirant. « Je devrais probablement rentrer, » dit-il, même si son ton ne laissait pas entendre qu'il en avait vraiment envie. « Ouais, sans doute, » ai-je répondu, évitant son regard. Mais avant qu'il ne puisse partir, Max trottina vers lui, remuant la queue comme s'il sentait que nous n'étions pas encore prêts à nous séparer. Jake rit en lui grattant l'arrière des oreilles. « Parfois, j'ai l'impression qu'il m'aime plus que toi, » plaisanta-t-il avec un éclat malicieux dans les yeux. Et juste comme ça, la tension s'évanouit, au moins pour un instant. Mais tandis qu'il caressait Max, je remarquai la façon dont sa main restait posée un peu plus longtemps que nécessaire, comme s'il hésitait à partir. J'allais dire quelque chose quand Max bondit soudain vers moi, poussant sa tête contre ma jambe, comme s'il voulait attirer notre attention à tous les deux. Jake rit, un rire qui ressemblait presque à un soupir de soulagement, puis il se laissa retomber à côté de moi, comme s'il avait changé d'avis sur son départ. Le silence s'étira entre nous, à la fois confortable et chargé de tension. Max s'étendit en travers de nos jambes, sa tête sur mon genou, sa queue battant contre la jambe de Jake. C'était presque irréel, ce moment suspendu entre nous. Peut-être était-ce l'heure tardive ou peut-être étaient-ce ces mots laissés en suspens, mais je sentis quelque chose de nouveau émerger, quelque chose que je ne comprenais pas totalement. Nous sommes restés là, sans parler,
juste à profiter de la présence de l'autre. C'était étrange, cette intimité silencieuse, cette proximité qui n'avait pas besoin de mots pour exister. Je ne savais pas ce que ça signifiait, mais je ne voulais pas que ça s'arrête. Pas encore. Finalement, Jake brisa le silence. Parfois, je me demande ce que ce serait si on était plus que des amis. Sa voix était douce, presque hésitante, et je sentis mon cœur rater un battement. Je le regardais, essayant de décrypter son expression, mais il fixait Max, caressant distraitement son pelage. Yake. Yeah. Je commençais, mais je ne savais pas comment terminer ma phrase. Mon esprit tourbillonnait, un mélange de confusion, de curiosité et d'une étrange excitation que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Il leva les yeux vers moi, nos regards se croisèrent, et pendant un instant, tout sembla suspendu. Comme si nous étions au bord de quelque chose dont nous ne pourrions plus revenir en arrière une fois franchi. Mais alors, il secoua la tête, riant doucement. « Oublie ça. Je ne voulais pas rendre les choses bizarres. »« Non, c'est bon, » répondis-je un peu trop vite. « C'est juste que, je n'y avais jamais pensé comme ça. » Ce qui n'était pas tout à fait vrai. Mais je n'étais pas prêt à l'admettre. Pas encore. La nuit continua, et finalement, Jake finit par partir. Mais pas sans un dernier regard qui traîna un peu trop longtemps. Je le regardais partir, une étrange sensation s'installant en moi, un mélange de soulagement et de regret. J'avais toujours tenu à notre amitié, mais quelque chose avait changé ce soir, quelque chose que je n'étais pas sûre d'être prête à affronter. Lorsque je me mis enfin au lit, Max se roula en boule à mes côtés, son corps chaud apportant une présence réconfortante dans l'obscurité. Je restais là, les yeux fixés au plafond, repassant les événements de la soirée dans ma tête, les mots de Jake résonnant encore en moi. Je ne savais pas quoi en penser, ni même si cela signifiait quoi que ce soit, mais une part de moi ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui arriverait si je me laissais y réfléchir, si j'osais imaginer un monde où les choses étaient différentes. Mais c'est ça, le problème avec la curiosité, une fois qu'elle s'installe, elle ne vous lâche plus. Et alors que j'écoutais la respiration paisible de Max à mes côtés, je sus que quelque chose avait changé, même si je ne pouvais pas encore le voir. Après cette nuit-là, je n'arrêtais pas de repenser à notre conversation. C'était comme si quelque chose s'était fissuré, quelque chose que nous avions tous deux ignoré jusque-là. Il y avait désormais une tension sous-jacente à tout, un frisson étrange mêlé de nervosité. Chaque message, chaque appel semblait différent, comme si nous faisions semblant de ne rien remarquer, tout en étant incapables de l'ignorer complètement. Quelques jours plus tard, Jake se présenta à ma porte. Max courut vers lui en aboyant joyeusement, sa queue battant l'air comme un drapeau, visiblement ravi de le revoir. Il semblait que chaque fois que Jake était là, Max l'était aussi, comme s'il ressentait quelque chose entre nous. Ou peut-être étais-je simplement en train d'imaginer des choses. « Salut », dit Jake en s'appuyant nonchalamment contre l'encadrement de la porte, bien que ses yeux trahissent une certaine intensité. « Je peux entrer ? » ?»« Oui, bien sûr », répondis-je en essayant de garder ma voix stable. J'ouvris la porte un peu plus grand et Jake entra, son regard rencontrant brièvement le mien avant de s'éloigner. Max trottina entre nous, levant les yeux vers nous deux, comme s'il s'attendait à quelque chose. Nous installame sur le canapé, Max sautant entre nous, sa tête reposante sur mon genou. Jake tendit la main pour lui gratter derrière les oreilles, et ses doigts frôlèrent brièvement les miens. Ce fut comme un choc électrique, une sensation infime mais chargée, qui me prit au dépourvu. Je retirai rapidement ma main, riant nerveusement, mais Jake ne sembla pas le remarquer. « Alors, » dit-il en rompant le silence, « tu as réfléchi à ce que je t'ai dit ?» J'hésitai, baissant les yeux vers Max qui me regardait avec ses grands yeux confiants. « Honnêtement. » Je n'ai pas pu penser à autre chose. Jake hocha lentement la tête, un léger sourire aux lèvres. « Ouais, moi non plus. » Un silence s'installa, un peu trop long, et je sentis mon cœur battre plus vite, me demandant où tout cela nous menait. La main de Jake resta posée sur le dos de Max, son regard oscillant entre moi et le chien, comme s'il luttait avec quelque chose en lui. Finalement, il parla, sa voix plus douce. Je sais que ça peut sembler idiot, mais parfois, j'ai l'impression que Max est le seul qui me comprend vraiment. Oh oui, ak wie zei je en regardant Max. Ce n'est pas juste un chien. Il est la famille. Jake hocha la tête, sa main toujours posée sur Max. Exactement. Il ressent tout, tu sais. Il sait quand on est stressé, quand quelque chose nous tracasse. Et parfois, je me demande s'il ne voit pas ce que nous, on refuse de voir. Je ris, mais une légère nervosité transparaissait. Je crois qu'il nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Jake me regarda, une lueur de compréhension dans les yeux. Peut-être bien. Peut-être qu'il attend juste que nous, on comprenne enfin.
La tension était presque insupportable à présent, un mélange d'excitation et d'appréhension, comme si nous étions tous les deux au bord de quelque chose d'inconnu. Max s'étira entre nous, posant sa tête sur mes genoux, sa queue battant légèrement contre la jambe de Jake. « Tu as déjà eu l'impression que certaines choses sont censées arriver ? Comme si quelque chose nous guidait ?» demanda Jake, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je ne savais pas quoi répondre, mais je me surpris à hocher la tête, incapable de détourner les yeux de lui. « Oui. » Jake rapprocha légèrement sa main, la posant à nouveau sur le dos de Max. Pendant un instant, j'eus l'impression que tout basculait. Il n'y avait plus de retour en arrière possible, et nous le savions tous les deux. Le silence était lourd, chargé de tout ce qui restait à dire. Je me surpris à me pencher légèrement en avant, comme attiré par une force que je ne contrôlais pas. Max leva les yeux vers nous, ses prunelles brillantes de curiosité, comme s'il attendait que quelque chose se produise. C'était un moment étrange, irréel, comme si le temps s'était ralenti, ne laissant que nous trois dans cet espace suspendu. Jake s'éclaircit la gorge, rompant le silence. « Tu crois qu'il s'en offusquerait si on ?» Mon souffle se coupa, et je sentis mon visage s'empourprer, incertaine de ce qu'il suggérait, mais en comprenant parfaitement le poids de ses mots. « Yeah. » « Je ne sais pas, » répondis-je dans un murmure. Pendant un instant, il sembla que le monde s'était réduit à nous trois, Jake, Max et moi. Chaque son semblait plus fort, chaque mouvement amplifié, comme si l'univers retenait son souffle, attendant de voir ce qui allait suivre. Et puis, comme s'il avait compris, Max donna un léger coup de museau dans la main de Jake, un geste doux mais insistant, presque intentionnel. Jake rit doucement en baissant les yeux vers lui. « Tu vois ? Il a tout compris, comme toujours. » J'essayai de rire aussi, mais le son sortit un peu forcé. Mon esprit tournait à toute vitesse, peinant à suivre le flot de pensées qui s'y bousculait. Je levai les yeux vers Jake, tentant de lire son expression, mais il se contenta de me sourire. Ce même sourire confiant que j'avais vu des centaines de fois. Sauf que cette fois, il semblait différent. Cette fois, il ressemblait à une invitation. Sans réfléchir, je tendis la main, la posant sur le dos de Max, proche de celle de Jake, mais sans la toucher. L'espace entre nous semblait minuscule, comme un pont qui n'attendait qu'à être traversé. Mon cœur battait à tout rompre, un mélange d'excitation et d'incertitude. Puis, Jake se pencha légèrement en avant, sa main bougeant d'un simple centimètre vers la mienne. Nos doigts se frôlèrent, juste un instant, mais ce fut suffisant pour me faire frissonner. Max leva les yeux vers nous, son regard pétillant de malice et d'attention, comme s'il ressentait la tension grandissante entre nous. « Je crois. » « Il est d'accord avec ça, » dit Jake doucement, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je hochai la tête, incapable de me fier à ma propre voix. Il y avait quelque chose de brut, d'honnête dans son regard, et je me sentis attiré par lui comme un aimant. Pour la première fois, je ne voulais pas lutter contre cette sensation, je ne voulais pas me retenir. Max était allongé entre nous, témoin silencieux de ce qui se déroulait, sa présence nous ancrant, nous donnant la permission d'explorer quelque chose de nouveau, quelque chose dont nous n'avions même pas conscience jusqu'à présent. Nous restames a cease la un long moment, tu l'estroir, don si te space and time et paisible, and ayant pas besoin de mots pour comprendre si que si passate. C'était comme si nous avions découvert quelque chose de fragile, de sacré, et aucun de nous ne voulait le briser. Finalement, Jake s'adossa au canapé et expira lentement, d'un souffle mesuré. « Je ne veux pas gâcher ça, » dit-il, sa voix douce, vulnérable d'une manière que je ne lui connaissais pas. « Tu ne le feras pas, » répondis-je en posant une main sur son épaule, la laissant là un instant avant de la retirer. Max leva les yeux vers moi, son regard chaud et compréhensif, comme s'il nous offrait silencieusement son approbation. Je ne pouvais pas l'expliquer, mais j'avais l'impression qu'il nous donnait sa bénédiction, à sa manière douce et discrète, comme seuls les chiens savent le faire. Jake sourit, un vrai sourire, empreint de gratitude, qui allégea mon cœur. « Merci. Merci pour tout. Pour ne pas avoir paniqué. » Je ris doucement, un son léger, libérateur. Oui, c'est un peu étrange, mais je pense que c'est bien. En tout cas, c'est ce que je ressens. Nous restâmes encore un moment assis ainsi, le silence entre nous confortable, la tension se transformant en quelque chose de plus chaleureux, quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Max s'étira à côté de nous, posant sa tête sur ses pattes, sa queue remuant lentement, comme s'il partageait notre bonheur. Au fil de la soirée, je réalisai que quelque chose avait changé entre nous, quelque chose d'irréversible. C'était à la fois terrifiant et exaltant, la promesse de quelque chose de nouveau, de réel. Et au fond de moi, je savais que quoi qu'il arrive, nous affronterions ça ensemble. Jake, Max et moi, liés par quelque chose que nous ne pouvions pas nommer, mais que nous savions authentique. Ce soir-là, Jake revint,
Mais cette fois, tout semblait différent. L'air entre nous était plus lourd, chargé de mots non dits et de regards furtifs. Même Max semblait le ressentir. Il restait près de nous, nous observant avec curiosité, comme s'il savait que quelque chose était en train de changer. Nous nous installâmes sur le canapé, comme toujours, mais je remarquai que Jake s'assit un peu plus près que d'habitude, sa jambe frôlant la mienne. Ce simple contact, si léger soit-il, fit frissonner ma peau, envoyant un frémissement le long de mon dos. J'essayais d'agir normalement, de me concentrer sur la télévision, mais mon esprit ne cessait de vagabonder, absorbé par la conscience de sa présence si proche. Max bondit sur le canapé et s'interposa entre nous, posant sa tête sur mes genoux. Il semblait paisible, son poids chaud et familier m'ancrant dans l'instant, m'offrant un réconfort simple et apaisant. Mais lorsque Jake bougea pour caresser Max, sa main effleura la mienne. Son toucher dura un peu trop longtemps. Je levai les yeux et croisai son regard. À cet instant précis, quelque chose bascula entre nous. Il y avait une intensité silencieuse dans les yeux de Jake, une expression que je ne lui avais jamais vue auparavant, et qui fit battre mon cœur plus vite. Il me sourit, un sourire doux, presque timide, et je sentis mes joues s'échauffer, prise au dépourvu par cette vague soudaine de chaleur. Max nous observa, sa queue remuant doucement, comme s'il approuvait ce qui se passait entre nous. Sa présence était un soutien silencieux, une assurance que tout allait bien. « Ça te dérange si ?» demanda Jake, sa voix à peine audible alors qu'il levait la main, hésitant, comme s'il testait les os. J'acquiesçai, incapable de parler, et il posa doucement sa main sur mon épaule, un toucher délicat, presque incertain. C'était un geste infime, mais il portait en lui une intimité profonde, une confession silencieuse des sentiments que nous avions tous deux refoulés. Max poussa mon genou du museau, me rappelant sa présence constante dans ce moment de vulnérabilité. Je baissai la main pour le caresser, mes doigts frôlant ceux de Jake. Naturellement, sans y penser, nos doigts s'entrelacèrent. Nous restâmes ainsi, nos mains liées, la chaleur de sa paume contre la mienne me ramenant à une réalité que je n'avais pas prévue. C'était juste. C'était comme si deux pièces s'assemblaient enfin, une connexion qui n'attendait que ce moment pour se révéler. Max sembla comprendre, allongé calmement à nos côtés, sa tête posée sur mon genou, nous accordant silencieusement sa bénédiction. Sans réfléchir, je me penchai légèrement, mon regard dérivant vers les lèvres de Jake, mon cœur s'emballant. Il le remarqua, son regard accrochant le mien, et tout le reste disparut. La pièce était silencieuse. Seul le souffle paisible de Max se faisait entendre, un rappel doux que nous n'étions pas seuls. Mais cela n'avait plus d'importance. À cet instant, il n'y avait que nous. Lentement, hésitant, Jake se pencha, réduisant la distance entre nous. Nos visages n'étaient plus qu'à quelques centimètres, la chaleur de son souffle effleurant ma peau. Il s'arrêta un instant, comme pour me laisser une chance de reculer. Mais je ne le fis pas. Je ne le pouvais pas. Et puis, enfin, ses lèvres rencontrèrent les miennes. Douses, hesitance. Un baiser léger, mais chargé d'émotion, qui me fit frissonner, réveillant en moi un désir que je n'avais jamais osé nommer. Nos corps s'inclinèrent l'un vers l'autre, s'accordant naturellement, comme attirés par une force invisible. Une étincelle s'embrasa en moi, un feu doux mais profond. Ma main se resserra sur la sienne et je sentis qu'il me répondait, son étreinte à la fois rassurante et déterminée, m'attirant un peu plus contre lui. Max leva la tête, observant notre échange, sa queue remuant doucement, témoin silencieux de ce moment qui venait de tout changer. Le battement sourd contre le canapé résonnait doucement, comme s'il partageait notre bonheur. Le baiser s'approfondit, lent et ininterrompu, empli d'une chaleur à la fois nouvelle et familière. La main de Jake reposait sur mon épaule, ses doigts effleurant ma nuque, envoyant une décharge électrique à travers mon corps. Je sentais le poids de son toucher, à la fois doux et électrisant. C'était un moment que je voulais figer, une sensation que je voulais garder pour toujours. Lorsque nous nous séparâmes enfin, nous étions essoufflés, le visage rougi, un même éclat de compréhension dans nos yeux. Max nous donna un coup de museau, comme pour nous rappeler sa présence, et nous éclatâmes de rire, un rire léger et partagé qui brisa la tension, nous ancrant dans la réalité de l'instant. Jake posa son front contre le mien, sa main serrant toujours la mienne. Je ne m'attendais pas, enfin, je ne savais pas que ça ferait cet effet, murmura-t-il, sa voix douce, empreinte d'émerveillement. Moi non plus, avouai-je dans un souffle. Mais je suis heureuse que ce soit le cas. Max se blottit un peu plus près, son pelage chaud frôlant ma jambe. Je baissai la main pour lui gratter la tête, sentant une paix profonde m'envahir. Tout semblait être à sa place, comme si c'était exactement là que je devais être. Jake sourit lentement, un sourire sincère qui fit gonfler mon cœur d'une chaleur nouvelle.
Il se pencha à nouveau et déposa un baiser léger sur mon front, un geste à la fois tendre et rassurant. C'était une promesse, un vœu silencieux que nous étions dans cette histoire ensemble, quoi qu'il arrive. Nous passâmes le reste de la soirée dans un silence confortable, nos mains entrelacées, Max blotti entre nous, sa respiration régulière une présence apaisante. C'était un instant à la fois intemporel et éphémère, une mémoire dont je savais qu'elle me suivrait toujours, un rappel du lien que nous partagions, plus profond que je ne l'avais jamais imaginé. Au fil de la nuit, Jake posa sa tête contre mon épaule, son bras drapé autour de moi, un poids rassurant, protecteur. Max était couché à nos pieds, sa silhouette recroquevillée contre ma jambe, sa présence nous ancrant dans un moment que les mots ne pouvaient décrire. C'était un instant simple, mais chargé d'une profondeur indicible, une proximité à la fois nouvelle et familière. Nous en avions pas besoin de parler, pas besoin de combler le silence avec des mots. La connexion entre nous suffisait, une compréhension mutuelle qui transcendait le langage, un lien qui se renforçait à chaque instant passé ensemble. Max soupira, son souffle chaud caressant ma jambe, un doux rappel qu'il était là, faisant partie de ce nouveau chapitre de nos vies. Jake releva la tête, son regard accrochant le mien, un sourire tendre aux lèvres. Je crois que c'est le début de quelque chose de bien, dit-il, sa voix emplie d'une certitude tranquille. Moi aussi, répondis-je, le cœur gonflé d'un espoir que je n'avais pas réalisé qu'il me manquait. Max se rapprocha encore, posant sa tête sur mes genoux, une affirmation silencieuse du lien qui nous unissait, un rappel qu'il était là, avec nous, dans ce voyage. Et en regardant Jake, sa main toujours dans la mienne, je sus que ce n'était que le début. Un nouveau chapitre que nous affronterions ensemble, avec Max à nos côtés. Nous restâmes ainsi longtemps, enveloppés dans la chaleur de l'autre, le poids réconfortant de Max nous ancrant dans l'instant. C'était un moment paisible, une sensation que je savais que je garderais précieusement en mémoire, un souvenir gravé en moi, le rappel de la nuit où tout avait changé. Dans les jours qui suivirent, tout me sembla irréel. Je regardais Jake, et c'était comme si je le voyais pour la première fois. Il y avait une nouvelle intensité entre nous, une chaleur qui n'existait pas auparavant. Même les choses les plus simples semblaient différentes, comme si elles avaient pris une signification plus profonde, une compréhension partagée qui dépassait les mots. Et Max était toujours là, un rappel silencieux mais constant de la manière dont tout cela avait commencé. C'était un samedi après-midi tardif quand Jake appela, sa voix légère et joueuse. « Max et moi sommes dehors. Tu nous rejoins ?» Je ris en regardant Max, déjà posté près de la porte, sa queue battant l'air comme s'il avait compris la conversation. « Vous êtes impatient ?» taquinai-je en attrapant mon manteau pour les rejoindre. Jake m'attendait sur les marches du perron, son visage s'illuminant dès qu'il me vit. Max bondit vers lui, tournant en rond autour de nous, comme s'il essayait de capturer la joie qui flottait toujours dans l'air lorsque nous étions tous les trois ensemble. Nous décidâmes d'emmener Max au parc, un endroit où nous pourrions nous détendre, le laissant courir pendant que nous profitions de l'air frais. En marchant, nos mains s'effleurèrent, un contact silencieux qui scellait notre nouvelle proximité. C'était étrange comme cela semblait naturel, comme si nous nous étions toujours tenus la main. Le parc était calme, quelques familles éparpillées ici et là, mais presque désert. Max courait devant nous, sa queue battant joyeusement l'air alors qu'il explorait ses endroits favoris. Jake et moi trouvâmes un coin tranquille sous un grand chêne, où nous nous assîmes pour observer Max sans être dérangés. Il s'étira à mes côtés, nos épaules se frôlant, et le confort familier de sa présence m'envahit. Max revint vers nous, se coucha en posant sa tête sur mes genoux, ses yeux se fermant peu à peu sous mes caresses. Jake nous regarda, un sourire tendre sur les lèvres, et une vague de sérénité m'enveloppa. « Tu te souviens quand on venait ici après l'école » demanda Jake, sa voix chargée de nostalgie. « Oui, » répondis-je en souriant. Max n'était encore qu'un chiot à l'époque. Il trébuchait sur ses propres pattes en essayant de nous suivre. Jake rit doucement, tendant la main pour tapoter la tête de Max. Il a grandi depuis, mais il reste toujours notre Max. Je baissai les yeux vers lui, ressentant un élan d'affection pour ce chien qui avait été là à chaque étape, témoin silencieux de nos hauts et de nos bas. Un ami fidèle, qui ne demandait rien d'autre qu'une caresse et un endroit chaud pour dormir. Jake prit ma main dans la sienne, entremêlant nos doigts, et je sentis mon cœur s'emballer. Un geste si simple, mais qui signifiait tant. Nous restâmes ainsi, en silence, observer le monde autour de nous, simplement heureux d'être ensemble. Au bout d'un moment, Max redressa la tête, ses oreilles frémissantes alors qu'il nous regardait, comme s'il percevait le changement dans notre relation. Il poussa doucement ma jambe de son museau, et je le caressai, un sourire attendri aux lèvres, submergé par un sentiment d'appartenance, de plénitude. Gratitude pour ce moment,
pour le lien que nous partagions avec Jake et Max. Jake se pencha plus près, sa tête reposant sur mon épaule, et je sentis une chaleur se répandre en moi, un sentiment à la fois nouveau et familier. Max était allongé à côté de nous, sa respiration régulière, un rythme réconfortant qui nous ancrant dans l'instant. Je savais que ce n'était plus juste de l'amitié, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui se construisait depuis longtemps, attendant le bon moment pour prendre vie. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant une lueur dorée sur le parc, je ressentis une sensation de paix m'envahir, un sentiment de contentement que je ne savais même pas possible. Jake se tourna vers moi, son regard doux, et je savais qu'il le ressentait aussi. Il n'y avait pas besoin de mots, tout ce que nous voulions dire était déjà compris. Max poussa un soupir de contentement, sa tête reposant sur mon genou, les yeux mi-clos, profitant de la chaleur du soleil déclinant. C'était un moment simple, mais il avait une profondeur que je ne pouvais pas mettre en mots, un rappel du chemin parcouru, du voyage que nous avions partagé, avec Max à nos côtés. Jake bougea, ses doigts effleurant les miens, un doux rappel du lien que nous partagions désormais. Je le regardai, un sourire se formant sur les coins de mes lèvres, et il se pencha pour déposer un baiser léger sur ma joue, un geste à la fois tendre et rassurant. « Nous aurons toujours ça, murmura-t-il, sa voix emplie de conviction tranquille. « Ouais, répondis-je, mon cœur gonflé d'une chaleur que je ne savais même pas possible. Nous le ferons. » Max laissa échapper un petit aboiement, comme pour approuver nos paroles, et nous éclatâmes de rire, le son résonnant dans le parc silencieux. C'était un moment simple, un souvenir que je savais que je porterais avec moi, un rappel de l'amour que nous partagions, un lien qui allait au-delà de l'amitié, au-delà des mots. Lorsque les étoiles commencèrent à apparaître dans le ciel, nous marchâmes de retour chez nous, Max trottinant à nos côtés, sa queue battant joyeusement à chaque pas. C'était un nouveau départ, un voyage que nous allions affronter ensemble, avec Max à nos côtés, une présence constante, un rappel de l'amour et de l'amitié qui nous avait menés à ce moment.